Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule « Non, Yeshua n'a jamais aboli le Shabbat ». Dans cette vidéo, vous allez voir que Yeshua n'a en aucun cas aboli le Shabbat, mais il a invité à observer le Shabbat. Cette vidéo a pour but de faire montrer la vérité à tout le monde, au monde entier, et de faire montrer que Yeshua n'est pas venu abolir les alliances, lois et commandements du Père, mais il est venu les accomplir et qu'il est venu inviter les autres à obéir aux lois, alliances et commandements du Père, tout en ayant la foi en son nom. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, dans aucun passage de la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, il est écrit que Yeshua a aboli le Shabbat. Non, dans aucun passage. Si Yeshua aurait aboli le Shabbat, comme énormément de personnes le disent, cela donc le discréditerait en tant que Messie d'Israël, mais aussi Messie du monde entier, et cela le discréditerait également en tant que Fils de Dieu. Surtout que Yeshua a bien dit ceci, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Matthieu chapitre 12, verset 8. Or, Yeshua ne peut pas se renier lui-même. Tout simplement. Même Yeshua l'a dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Marc chapitre 2, verset 27. Si donc Yeshua a aboli le Shabbat, alors le Shabbat n'existe plus et Yeshua, qui lui-même se faisait appeler le Fils de l'homme à plusieurs reprises, ne sera plus le maître du Shabbat dans ces cas-là. Et cela détruira donc les alliances, lois et commandements, mais aussi les œuvres du Père. Or, Yeshua a bien dit que l'écriture ne peut être anéantie. Jean chapitre 10, verset 35. Donc, si l'écriture ne peut être anéantie, alors le Shabbat ne peut être anéanti. Car dans les Écritures, le Seigneur Dieu ordonna à plusieurs reprises d'observer le Shabbat, que ce soit dans les premières alliances, mais aussi dans la nouvelle alliance. Mais aussi de sanctifier le Shabbat, de le garder comme d'un héritage éternel et comme d'une alliance perpétuelle de génération en génération. Donc toutes les personnes qui abolissent eux-mêmes le Shabbat, que eux-mêmes disent que Yeshua a aboli le Shabbat, eh bien eux-mêmes, ils sont infidèles auprès du maître du Shabbat qui est Yeshua. Car si Yeshua a aboli le Shabbat, dans ces cas-là, lui-même n'est plus appelé maître du Shabbat. Or, Yeshua ne peut pas se renier lui-même, ni s'abolir lui-même, puisque Yeshua n'a jamais aboli le Shabbat. Donc, toutes les personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes, disciples de Yeshua, mais qui n'observent pas les Shabbats, eh bien, eux-mêmes sont infidèles auprès de Yeshua, puisque Yeshua a été, et sera pour l'éternité le maître même du Shabbat. Donc, toutes les personnes qui n'observent pas Shabbat, eh bien, ils n'honorent pas le maître du Shabbat qui est Yeshua. Et cela ferait d'eux des faux disciples, tout simplement. Car si vous êtes disciple de Yeshua, vous devez garder le Shabbat, honorer le Shabbat, observer le Shabbat, sanctifier le Shabbat, car dans le Shabbat, il y a un maître, et ce maître, c'est Yeshua. Yeshua est le maître même du Shabbat, tout comme notre Créateur béni et glorifié soit-il est le maître même du Shabbat. N'oublions pas que le Père et le Fils ne font qu'un, que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Donc si le Père et le Fils ne font qu'un, alors le Shabbat que l'Éternel a donné, eh bien c'est le même Shabbat que le Fils. Tout simplement. Yeshua a dit, si vous honorez mon Père, vous m'honorez aussi, car celui qui croit au Père croit aussi au Fils. Donc si vous honorez le Shabbat, vous honorez à la fois le Père et le Fils, mais aussi le Saint-Esprit également. Donc toutes les personnes qui abolissent le Shabbat, eh bien eux-mêmes rompent le lien avec le Père et le Fils. Parce que le Père et le Fils, et également le Saint-Esprit, sont les maîtres mêmes du Shabbat. Donc vous ne pouvez pas être appelé disciple et abolir le Shabbat. Par derrière, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être appelé disciple de Yeshua et abolir le Shabbat.
Tout comme vous ne pouvez pas dire que Yeshua a aboli Shabbat puisque c'est totalement faux. Yeshua n'a jamais et en aucun cas aboli le Shabbat. Et comme je l'ai expliqué, cela le discréditerait en tant que Messie d'Israël, Messie du monde entier et en tant que fils de Dieu. Alors, il est dit aussi dans Lévitique chapitre 19 verset 30, « Vous observerez mes Shabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. » Yeshua non seulement a gardé le Shabbat de son père, mais en plus il a révéré le sanctuaire de son père en chassant les brigands et les marchands, et a appelé le temple la maison de mon père, qui est une maison de prière. Matthieu chapitre 21 verset 13, Jean chapitre 2 verset 16. Puisqu'à chaque fois, à chaque Shabbat, Yeshua allait dans les synagogues et dans le temple pour enseigner même les jours du Shabbat, tout simplement. Et Yeshua était tous les jours dans le temple et il révérait le temple de son père. Nous aussi, nous devons garder les Shabbats de l'Éternel, mais aussi respecter, révérer le sanctuaire du Père, car nous savons que le Beth Amikdash, le Saint-Temple, était la maison de notre Père à nous tous, qui est l'Éternel notre Père. Si Yeshua a gardé les Shabbats de son Père et a révéré son saint sanctuaire, nous devons faire la même chose. Yeshua n'a en aucun cas aboli les alliances, lois et commandements du Père, et lui-même l'a averti. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu chapitre 5 verset 17. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ont du mal avec ce passage et ne croient tout simplement pas que Yeshua n'a jamais aboli la loi, donc la Torah et les prophètes. Pour eux, comme étant donné que beaucoup croient en Paul en disant que le Christ est la fin de la loi, eh bien pour eux, ils ne croient pas que Yeshua n'est pas venu abolir, mais pour accomplir. Vous savez, nous aussi, en tant que disciples et en tant que croyants et croyantes en l'Éternel, nous devons chaque jour accomplir la Torah. Yeshua a accompli la Torah, mais nous aussi, nous devons accomplir la Torah et non l'abolir. Yeshua, il a accompli la Torah tout au long de sa vie et il nous invite de faire de même, que nous aussi nous devons accomplir la Torah chaque jour de notre vie, jusqu'à notre mort, tout simplement. Donc toutes les personnes qui disent oui, mais Yeshua n'a pas aboli, certes, mais il a accompli, donc ça veut dire que comme il a accompli, ça y est, nous aussi, nous sommes plus obligés d'accomplir. Non, c'est faux. Nous aussi, nous devons accomplir la Torah chaque jour. Tout comme Yeshua, qui lui-même a servi son Père, a obéi et accompli la Torah jusqu'à sa mort, nous aussi, nous devons obéir à notre Père, accomplir la Torah chaque jour jusqu'à notre mort. Et c'est tout à fait normal. Et ensuite, dans le royaume des cieux, nous allons accomplir d'autres choses que le Père nous donnera à faire, tout simplement. Et là, dans ce passage de Matthieu chapitre 5, verset 17, notre Seigneur et notre Sauveur nous avertit de ne pas croire qu'il est venu abolir les alliances, lois et commandements du Père, mais d'accomplir nous-mêmes également. Or, beaucoup croient, à cause de Paul, comme je vous l'ai dit, ou autres, que Yeshua a aboli les alliances, lois et commandements du Père. Et donc, ils croient également que Yeshua a aboli le Shabbat, mais ce n'est pas le cas. Yeshua n'a en aucun cas aboli le Shabbat. Pourtant, même dans le royaume des cieux, il y a l'idée que les élus se reposent également dans le Seigneur et de leurs œuvres. Et comme nous savons que le Shabbat signifie cessation ou repos, eh bien nous voyons que les élus qui sont morts dans le Seigneur se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Comme est écrit dans Apocalypse chapitre 14 verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et là, c'est là qui est assez intéressant, puisque qu'est-ce que nous voyons dans Genèse chapitre 2 verset 2 à 3? Il est écrit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite,
Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est exactement le même passage que Apocalypse chapitre 14 verset 13, puisque les élus se reposeront de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Donc nous avons l'idée d'un Shabbat éternel dans le royaume céleste. Là vous avez les élus qui ont œuvré, qui ont fait des travaux, mais ensuite qui se reposent de leurs travaux et que leurs œuvres les suivent. Et là, qu'est-ce que vous avez dans Genèse? Eh bien, Dieu a fait des travaux, notre Père a fait des travaux. Ensuite, il s'est reposé de ses travaux et il a fait de grandes œuvres. Et également, ces œuvres l'ont suivi puisque, tout simplement, l'Éternel a béni le jour du repos, qu'il a considéré comme un Shabbat, et il s'est reposé de ses travaux et de ses œuvres. Et il a sanctifié le Saint Shabbat, et il a également sanctifié ses travaux et son œuvre qu'il avait fait. Donc on voit bien qu'il y aura un Shabbat éternel dans le royaume céleste. Et on voit bien qu'il y a l'idée que le Shabbat n'est pas aboli, mais qu'il continue. Car les élus seront à l'image et à la ressemblance de notre Père, c'est-à-dire que eux-mêmes auront œuvré, ils auront fait des travaux et eux-mêmes se reposeront de leurs œuvres. Et leurs œuvres les suivront, tout simplement. Et donc, quand l'Éternel a dit « Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du Shabbat de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Deutéronome chapitre 5 versets 12 à 14. Là vous voyez que même les étrangers et les indigènes également ont le droit au Shabbat, mais pas que, aussi les animaux auront également droit au Shabbat, et ils ont le droit au Shabbat. Donc, le Shabbat n'a pas été donné uniquement qu'aux Hébreux, mais au monde entier également. Puisque ce seront les Hébreux qui se reposeront, mais également les étrangers qui seront parmi eux, également les indigènes, mais également les animaux qui auront droit au Shabbat. Donc quand des chrétiens disent oui, mais le Shabbat a été donné qu'aux Hébreux, c'est totalement faux. Puisque tous ont droit au Shabbat. N'oubliez pas que lorsque l'Éternel a créé le ciel et la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour, il a créé toutes choses. C'est-à-dire qu'il a créé la terre entière. Et lui-même, l'Éternel, a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, tous les hommes. Donc, tous les hommes, tous les êtres humains, hommes, femmes, enfants, personnes âgées et même les animaux ont droit au Shabbat de l'Éternel. Et ils doivent observer le Shabbat de l'Éternel. Mais qu'a dit Yeshua à un homme? Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, dit l'homme, et Yeshua répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 19, versets 17 à 19. Et quelles sont ces paroles? Ces paroles sont des 10 commandements, dont l'un des commandements des 10 commandements est « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier ». Exode chapitre 20, verset 8. Et également « Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier ». Deutéronome chapitre 5, verset 12. Le Shabbat est le 4e commandement du décalogue, donc des 10 commandements. Tout simplement. Le Shabbat est le 4e commandement. Donc, Yeshua a dit à un homme d'observer les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a le jour du Shabbat à respecter
à se souvenir, à observer et à sanctifier. Tout simplement. Donc Yeshua n'a jamais aboli le Shabbat, au contraire, il a encouragé à observer les 10 commandements, et dans les 10 commandements se trouve le commandement du Shabbat. Tout simplement. D'ailleurs, dans le futur, Yeshua disait « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat ». Matthieu chapitre 24, verset 20. Et là, Yeshua parlait du futur, c'est-à-dire quand ce sera pour les futures tribulations, quand ce sera pour la fin des temps, quand ce sera lorsque le Fils de l'homme fera son retour dans les nuées. Priez pour ne pas que votre fuite n'arrive en hiver ni un jour de Shabbat. Ce que Yeshua avait dit également, c'est que priez pour pas que le retour du Fils de l'homme se fasse en hiver ou un jour de Shabbat. Donc ça prouve que Yeshua a gardé l'idée que le Shabbat continuerait d'exister même jusqu'au retour du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Yeshua lui-même. Et donc là, Yeshua parlait du futur. Et donc, quand ce sera lors du retour du Fils de l'homme, donc de Yeshua lui-même. Donc ça prouve que Yeshua n'a jamais aboli le Shabbat. D'ailleurs, si Yeshua a aboli le Shabbat, alors il aurait donc aboli l'une des promesses de l'Éternel qu'il a fait à travers le prophète Isaïe, qui est « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel dans Isaïe chapitre 66, versets 22 à 23. Il y a une promesse pour le monde à venir qui sera composée d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et dans cette nouvelle terre et dans ces nouveaux cieux, il y aura toujours le Shabbat. N'oubliez pas ce que Yeshua a dit. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Étant donné que le Père et le Fils ne font qu'un, et que le Père a fait cette promesse auprès du prophète Isaïe, en tout cas à travers le prophète Isaïe, alors Yeshua n'a jamais aboli le Shabbat et n'a jamais aboli cette promesse. Tout simplement. Nous retrouvons la promesse d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux dans la vision de Jean, donc la vision de l'Apocalypse, qui est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Apocalypse chapitre 21, verset 1. Donc si cette promesse tient toujours auprès de Yeshua, alors le Shabbat n'est pas aboli. Puisque n'oublions pas qu'il y aura le Shabbat dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. Et même Yeshua a dit, je le déclare à quiconque entend les paroles dans la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. Donc, nous ne devons pas retrancher le Shabbat et nous ne devons pas dire que le Shabbat n'existera plus dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, puisque c'est totalement faux. Le Shabbat existera dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, et les promesses ne sont pas rendues vaines. Ne sont donc pas rendues vaines, car Yeshua n'a en aucun cas aboli les alliances, lois et commandements du Père, et il n'a en aucun cas aboli les promesses du Père. Donc, ne croyez pas que le Shabbat est aboli, ne croyez pas que le Shabbat n'existera pas dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, car en croyant cela, vous supprimez tout simplement une alliance, une loi et un commandement du Père qui est le Shabbat, et vous serez en confrontation avec le Père et avec sa parole qui est « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. » Deutéronome chapitre 4 verset 2. Ce sont les mêmes avertissements du Père et de Yeshua qu'ils ont fait dans Apocalypse chapitre 22 verset 18 à 19, c'est-à-dire que si quelqu'un entend les paroles de
de la prophétie de ce livre, mais que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Donc, les élus qui seront justifiés par les œuvres, et non par la foi seule, se reposeront et auront un repos éternel dans le Seigneur au royaume céleste et seront donc à l'image du Père. Car ne l'oublions pas, nous ne sommes pas justifiés par la foi seule, mais nous sommes justifiés par les œuvres plus la foi en même temps. Par les œuvres et la foi en même temps. Car les élus seront ceux qui auront gardé les alliances, lois et commandements du Père, tout en gardant le témoignage de Yeshua et tout en ayant foi en Yeshua, comme dans l'Apocalypse il est écrit. C'est pour ça que Satan attaque le peuple de Dieu qui garde les alliances, lois et commandements de Dieu et tout en ayant la foi en Yeshua et tout en gardant le témoignage de Yeshua. Voilà. Alors, mais est-ce que les disciples, et je parle des véritables disciples, ont aboli le Shabbat, ainsi que les lois, alliances et commandements du Père? La réponse est non. En aucun cas les véritables disciples ont fait une telle chose, mais au contraire, les véritables disciples continuèrent de se rendre dans le Saint-Temple pour prier, prêcher et faire les offrandes, même après la mort, résurrection et la montée aux cieux de Yeshua. Actes chapitre 2, verset 46, Actes chapitre 3, verset 1 et Actes chapitre 5, verset 21, où nous voyons que les disciples montèrent dans le temple, rompaient le pain dans la joie et la simplicité, et priaient dans le temple, ils prêchaient dans le temple, etc. Yeshua, au contraire, n'a en aucun cas institué un jour de repos autre que le Shabbat, c'est-à-dire le dimanche, ni un 8e jour d'ailleurs. Ce serait donc abolir les 7 jours de la semaine et également abolir le 7e jour saint et béni institué par le Créateur lui-même. Au contraire, Yeshua encourage à continuer et à observer le Shabbat le samedi. Yeshua n'a jamais institué un jour de repos le dimanche et il n'a jamais créé un 8e jour. Cette idée de 8e jour et d'un culte le dimanche provient de l'empereur Constantin qui institue en 321 après Jésus-Christ le jour du Seigneur, le dimanche, comme jour férié légal dans tout l'Empire. Celui-ci coïncide avec le jour du faux dieu solaire romain Mitra, mais aussi de l'idole Sol Invictus, comme l'idole Mitra. Le dimanche s'affirme dès lors comme le jour du culte des chrétiens dans le but de remplacer le Shabbat, avec malheureusement des persécutions contre les Juifs, que même les chrétiens ont fait une distinction entre le Shabbat et le dimanche, puisqu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas s'associer aux Juifs. Et malheureusement, les Romains, le catholicisme, ainsi que les chrétiens qui ont changé le Shabbat en dimanche, ont changé la loi et les temps. Et ils ont accompli une parole de Daniel, qui est Daniel chapitre 7, verset 25, « Il espérera changer les temps et la loi ». C'est ce qu'ont fait les Romains et le catholicisme. Un nouveau calendrier solaire romain créé par le pape Grégoire XIII, l'abolition des alliances, lois et commandements au profit de cultes et traditions païennes et idolâtres, etc. Ainsi que d'institutions de prêtres qui ne sont pas des Lévites et des Cohen, et que Yeshua avait dénoncé dans Marc chapitre 7 verset 8 à 9, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » C'est ce que malheureusement ont fait les chrétiens catholiques ainsi que beaucoup de branches chrétiennes, malheureusement. Dieu merci, il y a quelques branches qui ont gardé le Shabbat. Dieu merci, je bénis et glorifie le Seigneur pour cela. Mais sinon, concernant le catholicisme et tout le reste, malheureusement, ils ont aboli Shabbat. Alors, le mot Shabbat figure 108 fois dans 89 versets de 15 livres du Tanakh, le livre
des premières alliances et non Ancien Testament. Hein. Et nous avons le mot Shabbat en grec, qui se prononce Savaton en grec, qui signifie tout simplement samedi en grec. On voit bien que, même en grec, Savaton provient de Shabbat. Donc, Savaton, en grec, qui signifie aussi samedi, on le retrouve plus de 68 fois dans 62 versets de 7 livres de la Nouvelle Alliance. Le mot dimanche ne figure ni dans le Tanakh, ni dans la Brit Hadasha, donc la Nouvelle Alliance. On voit bien que le Shabbat, en grec Savaton, est donc précieux et saint. Les textes de la Nouvelle Alliance mentionnent 8 fois le premier jour de la semaine dimanche, sans jamais dire qu'il est béni, sanctifié ou choisi par l'Éternel pour être respecté ou honoré comme jour d'adoration, et encore moins que le premier jour remplace le Shabbat. Yeshua n'a jamais aboli la loi, la Torah, et n'a pas méprisé le rituel religieux. À l'instar des pharisiens qui ont institué des interdits pesants le jour du Shabbat, comme ne pas appuyer sur un bouton, ne pas utiliser du papier toilette, ne pas faire des choses comme couper quelque chose ou je ne sais quoi, qui ont même institué des choses pesantes même dans la vie quotidienne. Yeshua a enseigné l'esprit et l'ouverture qui doivent accompagner la pratique religieuse pour lui éviter l'obscurantisme et le légalisme ou le formalisme. Yeshua a dit d'observer les commandements du Père, donc en toute liberté, avec une très grande simplicité, et non avec des traditions d'hommes pesantes. Mes amis, Yeshua observait Shabbat. Il allait dans les synagogues le jour du Shabbat pour prier et pour enseigner. Yeshua, on ne le voyait pas le jour du Shabbat dans des églises, mais on le voyait dans des synagogues. Et même, il enseignait même dans le temple. Et nous savons que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Donc, si vous êtes disciple de Yeshua, vous devez marcher comme Yeshua a marché. Et comme Yeshua a gardé le Shabbat et n'a pas aboli le Shabbat, vous devez garder le Shabbat et vous ne devez pas abolir le Shabbat. Si vous êtes des véritables disciples de Yeshua, vous devez honorer le Shabbat, pratiquer Shabbat, sanctifier Shabbat, puisqu'en faisant cela, vous honorez, vous sanctifiez et vous gardez le maître même du Shabbat qui est Yeshua. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et j'espère que maintenant que vous aurez vu que Yeshua n'a en aucun cas aboli le Shabbat. Maintenant, il est grand temps que beaucoup suivent les commandements du Père, qu'ils abandonnent le culte du dimanche, qu'ils abandonnent les fausses croyances, surtout la croyance d'un 8e jour, et que beaucoup reviennent vers les commandements, les lois et alliances de Dieu, tout en ayant la foi en Yeshua et tout en gardant les témoignages de Yeshua. Maintenant, la question que je vous pose est, voulez-vous obéir et accomplir les traditions d'hommes ou obéir et accomplir les commandements du Père? Surtout les alliances, lois et commandements du Père. Car si vous faites Shabbat le samedi, c'est-à-dire du vendredi soir jusqu'au samedi soir, eh bien, vous gardez les commandements du Père. Mais si vous gardez le dimanche, uniquement le dimanche, eh bien, vous observez et vous gardez les commandements et traditions d'hommes. Tout simplement. Donc, faites vos choix. Soit les commandements du Père, avec ses lois et ses alliances, tout en ayant la foi en Yeshua, soit les commandements et traditions d'hommes, qui est le dimanche, créé par Constantin et tout ce qui va avec. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.